Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le poids économique de l'Algérie ainsi que sa position d'acteur clé dans le processus de développement africain abordé par l'édito de la revue El Jaish qui a souligné l'importance de l'IATF 2025, témoignant de l'engagement de notre pays pour le renforcement de la coopération intra-africaine. La revue El Jaish qui revient également sur les campagnes de désinformation visant l'Algérie, en particulier autour de la question de la migration clandestine. L'article souligne que ce phénomène touche de nombreux pays et n'épargne pas l'Algérie. Avant-dernier jour de l'IATF 2025, ce rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses de par le nombre de contrats et d'accords de partenariat conclus, notamment dans le domaine automobile. On parlera également de la présence remarquable des entreprises hors du continent avec l'exemple d'un partenariat algéro-américain. La communauté musulmane de France sous le choc après la découverte de 9 têtes de cochons devant des mosquées en région parisienne. Un acte islamophobe qui a suscité l'indignation. Et à l'étranger, attaque sioniste contre des responsables du mouvement de résistance Hamas dans des frappes aériennes à Doha. L'Algérie condamne et dénonce fermement l'agression israélienne brutale qui a visé le Qatar. Bienvenue à tous. D'abord, cet édito de la revue El Jaish intitulé « Pour un continent sûr et prospère » qui revient dans son dernier numéro sur le poids économique de l'Algérie et sa dynamique de progrès, ainsi que sa position d'acteur clé dans le processus de développement africain, en accueillant la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Selon l'édito, ce rendez-vous important reflète l'engagement de notre pays pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains dans le cadre de la ZLECAf. C'est le compte rendu de Raouf Hamouche. Regardez. L'édito El Jaish revient sur le rôle d'acteur clé de l'Algérie. Forte de son poids économique, de sa position géostratégique dans l'intégration africaine en accueillant la 4e foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2025. Membre influent de l'Union africaine, elle mise sur la zone de libre-échange continentale africaine pour accélérer les échanges commerciaux intra-africains et contribuer au développement économique du pays. Historiquement engagé dans le soutien au mouvement de libération et aux causes justes, l'édito souligne que l'Algérie poursuit aujourd'hui ses efforts en faveur d'une Afrique unie, autosuffisante et prospère. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à un nouveau départ fondé sur la solidarité, la souveraineté économique et l'investissement dans les richesses africaines. Sur le plan sécuritaire, l'édito revient également sur le rôle central de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité organisée, mettant en exergue sa participation active aux mécanismes continentaux tels qu'Afripol, CEMOC, CAERT et la force africaine en attente. Le général d'armée Saïd Chengueriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a réaffirmé l'engagement du pays à renforcer les mécanismes de paix et de sécurité sous l'égide de l'Union africaine. L'édito rappelle que l'Algérie, qui a toujours défendu la voix de l'Afrique sur la scène internationale, œuvre pour unir les pays du continent et concrétiser leur aspiration de paix, de stabilité et de prospérité. L'édito rappelle que l'Algérie, qui a toujours défendu la voix de l'Afrique sur la scène internationale, œuvre pour unir les pays du continent et concrétiser leur aspiration de paix, de stabilité et de prospérité. Une constance qui lui vaut la confiance de ses pairs, illustrée par son élection à des postes de leadership dans plusieurs instances africaines de premier plan. Vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, membre du Conseil de paix et de sécurité ou encore présidence du mécanisme d'évaluation par les pairs. Cette place de choix est le fruit d'une approche globale et équilibrée, combinant diplomatie active, coopération sécuritaire, développement durable et respect des principes immuables. Autant de valeurs qui font de l'Algérie un partenaire incontournable pour un continent africain sûr, stable et prospère. Et la revue El Jaish revient également sur le phénomène de la migration clandestine et dénonce son exploitation médiatique par certains médias hostiles qui cherchent à ternir l'image de notre pays. La revue rappelle qu'il s'agit d'un fait isolé qui ne reflète en rien
réalité du pays, marquée aujourd'hui par des progrès tangibles, des acquis qui placent la jeunesse au cœur de la continuité du développement national. Marine Damis. La revue El Jaish pointe du doigt certains médias hostiles qui ont tenté d'exploiter l'incident survenu début septembre 2025, impliquant 7 enfants mineurs qui ont quitté clandestinement l'Algérie, lançant une véritable campagne de désinformation visant à ternir la réputation de notre pays et à discréditer les efforts de l'État devant l'opinion publique nationale et internationale. Campagne qui n'a pas hésité à instrumentaliser une catégorie vulnérable de la société, affirmant que ces jeunes fuyaient la misère. Pour la revue El Jaish, étant donné que l'incident concerne des enfants encore scolarisés, l'argument économique n'est pas crédible et invalide les discours mensongers, limitant les causes de cet acte à des considérations socio-économiques, puisqu'il va sans dire que la migration constitue un phénomène mondial. La campagne orchestrée par certaines voix dissonantes autour de ce cas isolé est révélatrice de la haine viscérale que certains nourrissent envers l'Algérie, incapables d'accepter les profondes transformations qu'elle connaît dans divers domaines. L'article met en avant l'importance accordée par les hautes autorités à la jeunesse, force vive de la nation, allocation chômage, soutien aux start-up, promotion de l'entrepreneuriat et élargissement du régime auto-entrepreneur figurent parmi les mécanismes destinés à offrir des perspectives concrètes aux jeunes Algériens. À cela s'ajoute la volonté de renforcer leur rôle dans la vie publique à travers le Conseil supérieur de la jeunesse et les réformes destinées à favoriser leur participation politique. La revue El Jaish relève que l'amplification délibérée de cette affaire et sa présentation hors de son contexte naturel révèlent clairement l'existence d'agendas médiatiques malveillants visant à affaiblir l'image et la réputation de l'Algérie sur la scène internationale. C'est pourquoi la jeunesse algérienne est appelée aujourd'hui à démontrer sa loyauté envers la patrie afin de résister aux manœuvres hostiles et déjouer les complots ourdis visant à freiner la marche victorieuse de notre pays. Je l'annonçais en titre, poursuite de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine pour son avant-dernier jour, avec un programme ponctué par la signature de nouvelles conventions de partenariat et d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Un premier accord conclu entre le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, et l'entreprise du Nord mauritanien, et ce pour l'approvisionnement du marché de la Mauritanie. La Société nationale de sidérurgie Holding SNS a signé, elle, plusieurs protocoles d'accord avec des entreprises internationales et africaines d'une valeur globale de 950 millions de dollars, portant sur le développement des activités industrielles. De son côté, le holding ACS Algérie Chemical Specialities a conclu 10 accords de partenariat commerciaux avec les partenaires de la Mauritanie, de la Tunisie, de la Guinée et du Sénégal, d'une valeur dépassant les 15 millions de dollars. La société Bike Algérie et la société Filtex Trim de l'Afrique du Sud ont également signé un accord portant sur la production d'équipements automobiles. Dans le même sillage, une signature d'accord a eu lieu ce mardi également entre une entreprise algérienne et 2 autres partenaires africains, l'un basé au Sénégal et l'autre en Sierra Leone, pour un total de 8 millions d'euros. Ce partenariat vise à renforcer la coopération économique et à développer de nouvelles opportunités d'affaires. Les signataires ambitionnent à travers cet accord de consolider leurs échanges, de partager leur expertise et de contribuer à une intégration régionale plus dynamique. Je vous propose d'écouter de ces déclarations. Nous avons déjà assisté à la signature d'un contrat de AS Motors de plus de 8 millions d'euros pour exporter des motos fabriquées en Algérie avec un taux d'intégration qui dépasse les 40% vers le Sénégal et Sierra Leone. Et donc pour nous c'est un début et ça doit ouvrir la voie à cette entreprise de se déployer en Afrique et pouvoir vendre du Made in Algeria partout sur le marché africain. Ce rendez-vous continental a donc tenu toutes ses promesses de par le nombre de contrats et d'accords de partenariat conclus, notamment dans le domaine automobile. 3 contrats de sous-traitance ont été paraphés entre la compagnie Chery et des sociétés algériennes dans la filière de la pièce de rechange. Autre contrat également, celui conclu avec VMS Motocycle. C'est ce que nous dit Amina Zahouf dans ce compte rendu. Regardez.
Avec l'ambition de devenir un hub régional de production et de distribution, l'Algérie vient d'arracher plusieurs contrats de partenariat dans plusieurs secteurs, notamment 2 protocoles d'accord entre la société algérienne VMS Motorcycle et la Libye et le Mali. On est arrivé à signer une convention avec la société BMS, avec M. Imed. J'espère qu'on va bien collaborer dans le marché libyen. C'est une très bonne industrie, surtout pour les sociétés start-up et pour les jeunes en Libye. Un protocole d'accord que nous avons prévu sur 5 ans. Et chaque année, nous avons prévu au moins d'investir de 1 à 2 milliards de dollars. L'environnement d'affaires en Algérie est favorable et on est dans l'intégration africaine à travers le programme de l'Union africaine, à savoir l'agenda de l'Union africaine de 2063. Donc nous voulons conquérir beaucoup plus l'Afrique maghrébienne. Un accord de partenariat a également été conclu entre le fabricant algérien de freins Brix et son partenaire tunisien Beb Izer, fabricant de véhicules électriques à 3 roues. Un accord qui vise à fournir des freins pour produire à travers l'Afrique pour un montant de 1,5 million de dollars. On a signé avec Chéri Algérie. Et on a signé avec nos frères tunisiens. Ils ont spécialisé dans les motocycles électriques. Et on va signer avec des Sénégalais. C'est un grand groupe de distributeurs de pièces de rechange en Sénégal. Et nous sommes aussi avec des Maliens. Notre industrie elle est spécialisée dans les véhicules utilitaires électriques. L'écosystème algérien il est très varié pour notre industrie, donc et en plus on a des points communs donc, sur le mindset. Donc investir en Algérie pour nous c'est comme investir en Tunisie et c'est un très plus grand marché. On a accès à d'autres marchés africains plus facilement depuis l'Algérie. Dans la filière de la sous-traitance automobile, Chéri Algérie vient de signer plusieurs contrats de partenariat avec plusieurs entreprises spécialisées dans le secteur de la pièce de rechange. Chéri Algérie a signé plusieurs contrats de sous-traitance dans le secteur de la pièce de rechange. Notre but est d'atteindre les 42% de taux d'intégration, ce qui va permettre d'assurer le service après-vente et réduire par là même la facture d'importation de la pièce de rechange. On vient de signer un contrat de partenariat avec Chéri Algérie pour la fabrication de câbles électriques automobiles dans le but de développer la production nationale. On vise également le marché africain. Un 6e jour de l'IATF qui trace la feuille de route du commerce intra-africain avec l'Algérie comme acteur économique majeur dans le continent. Et la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a enregistré une présence remarquable des entreprises hors du continent, venues explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Justement, une signature d'un contrat de partenariat d'une valeur de 5 millions de dollars a eu lieu aujourd'hui entre Carpathia, une société stratégique américaine et d'engineering, et l'entreprise industrielle algérienne basée à Jijel, Somebi, spécialisée dans la pièce de précision. C'est le compte-rendu de Flabeno. C'est une première pour l'entreprise algérienne. La signature de ce contrat avec le partenaire stratégique américain, Carpathia, va lui permettre un accompagnement technologique, mais aussi la distribution des pièces mécaniques de haute précision implantables dans les dispositifs médicaux, et ce, vers les États-Unis et le Canada. C'est un premier pas. Il s'agit d'une coopération, on va dire, multicanale. Et pour nous, bien sûr, la première étape qui est la satisfaction du marché local, c'est une première. Fabriquer des plaques et des vis orthopédiques, ça n'a jamais été fait en Algérie. Et en deuxième étape, la distribution avec un partenaire stratégique tel que Carpathia revêt quand même quelque chose d'important pour nous. C'est un premier pas pour moi en Algérie. J'ai passé 35 ans aux États-Unis
États-Unis et c'est la première fois que je reviens en Algérie. C'est un grand honneur pour moi de ramener cette technologie et le savoir-faire pour le partager avec les industriels algériens. En même temps, nous sommes là pour soutenir les entreprises algériennes pour qu'elles puissent commercialiser le Made in Algeria dans les marchés internationaux très compétitifs, à l'instar de celui des États-Unis et du Canada. Un marché exigeant selon les spécialistes, mais à la hauteur de l'expérience et la stratégie de développement de la société algérienne basée à Djidjel. Et ce partenariat nous permettra justement de répondre aux exigences légales et réglementaires et de pouvoir être accompagnés dans ce sens. Le contrat est évalué à 5 millions de dollars sur 3 ans. Ça va être une montée en cadence graduelle et ça va être un contrat qui va être à renouvellement tacite et qu'on espère être une première. Plus qu'un contrat économique pour le président directeur général de la compagnie américaine, c'est un engagement qui illustre clairement l'implication des compétences algériennes établies à l'étranger dans le développement du pays. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les Algériens à travers les 4 coins du monde. Si vous avez un produit, une idée ou une technologie, venez en Algérie pour soutenir le pays, car personne ne peut construire le pays en dehors de ses enfants. Les conditions sont favorables. Les instructions de la présidence de la République sont là. Le marché est prêt et les partenaires sérieux sont là et prêts à travailler avec les investisseurs faisant partie de la communauté. Venez, on prendra à bras le corps l'Algérie. La prochaine étape, l'autorisation de l'autorité de régulation pour les dispositifs médicaux implantables. La première expédition est prévue en mai 2026. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et à la suite d'une opération de recherche et de ratissage au niveau de la commune de Pnimlouk relevant de la daïra de Damous dans le secteur militaire de Tipaza en première région militaire, l'opération toujours en cours a permis d'éliminer 2 terroristes et de récupérer un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une paire de jumelles et d'autres effets. Cette opération réitère la détermination et la vigilance de l'ANP dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de sérénité à travers l'ensemble du territoire national. Le caporal-chef Ammari, chef Seif ad-Din, est tombé au champ d'honneur au cours de cette opération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avait présenté ses sincères condoléances à la famille du caporal-chef ainsi qu'aux membres de l'ANP. À son tour, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances aux membres de la famille et proches du shahid. Nous lisons en titre, l'Algérie condamne et dénonce avec la plus grande vigueur l'agression israélienne lâche qui a visé aujourd'hui la capitale qatari. Doha exprime sa solidarité totale et absolue avec l'État frère du Qatar face à cette épreuve exceptionnelle qu'il traverse. L'occupation israélienne, en élargissant le champ de ses agressions multiples et répétées, y compris contre l'équipe des négociateurs, prouve une fois de plus au monde entier que l'occupant ne tend pas vers la paix, qu'il ne connaît aucune limite à son arrogance et à son entêtement et qu'il considère sans valeur les principes et les règles qui régissent les relations entre les États du monde. L'Algérie estime que face à cette situation d'une extrême gravité, il incombe à la communauté internationale d'assumer pleinement ses responsabilités afin de freiner l'occupant israélien et de mettre fin à ses crimes contre les Palestiniens, mais aussi de mettre à son entêtement qui pousse toute la région vers une spirale d'insécurité et d'instabilité. Et pour rappel, une attaque sioniste a été perpétrée ce mardi à Doha, la capitale du Qatar, contre des hauts responsables du mouvement de résistance palestinien Hamas. Ont rapporté des médias, des explosions ont été entendues dans la capitale Doha avec des colonnes de fumée aperçues au-dessus de certaines parties de la ville, selon les autorités qataries qui ont vivement condamné ces actes lâches. Les explosions ont eu lieu dans un complexe abritant des membres du mouvement Hamas.
Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé à 64 605 martyrs et 163 310 blessés, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 83 martyrs et 223 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Le bilan des attaques de l'armée sioniste visant les Palestiniens qui attendaient l'aide humanitaire à Gaza s'élève à 14 martyrs et 37 blessés durant les dernières 24 heures, tandis que le bilan global est de 2444 martyrs et 17 831 blessés au Proche-Orient. Poursuite donc de l'agression sioniste génocidaire contre la bande de Gaza. Nous disons en titre, la communauté musulmane de France sous le choc après la découverte de 9 têtes porcines devant des mosquées en région parisienne. Cet acte islamophobe qui a suscité l'indignation n'est pas un acte isolé selon le recteur de la mosquée de Paris. Afaf Blouchette. C'est une communauté musulmane sonnée par le choc qui s'est réveillée ce matin à l'annonce de 9 têtes de cochons découvertes devant des mosquées d'Île-de-France. Comme on le voit sur ces images de la chaîne ici, un homme sac à dos plaqué contre l'épaule arrive au petit matin, s'arrête devant le portail, dépose un sac opaque, jette un regard circulaire puis s'éloigne d'un pas pressé. Des dépôts coordonnés ciblant des lieux de culte, mais pour le recteur de la grande mosquée de Paris, il ne s'agit pas d'un acte isolé. Une seule personne ne peut pas faire en même temps toutes ces opérations. Donc il faut bien qu'il y ait plusieurs personnes. Au même moment qu'ils l'ont fait, c'est quand même bien organisé. En dehors de Paris, c'est-à-dire quand on parle des 4 ou 5 mosquées qui ont été touchées dans la périphérie parisienne, ce sont également, je dirais, des banlieues qui sont éloignées les unes des autres. Donc il y a derrière ces opérations islamophobes, il y a une vraie organisation qui est bien structurée, qui a porté ces têtes de cochon avec l'inscription du nom du président de la République Emmanuel Macron. Il y a véritablement un message qui est transmis. C'est aussi ce que semble indiquer le préfet de police qui a ouvert une enquête n'excluant pas l'ingérence étrangère. Mais pour les fidèles, ingérence ou pas, les premiers responsables de ce climat sont clairement identifiés. Pour moi, c'est en grande partie à cause des médias, à cause de ce qui relaie, l'image qu'ils donnent des musulmans. Ils pensent que les musulmans, on est tous des terroristes, des extrémistes, qu'on veut imposer notre idéologie, etc. Alors que pas du tout. L'islam, c'est pas du tout une religion qui prône le meurtre, la violence, etc. C'est tout le contraire. Il y a aussi la politique du pays qui, déjà Retailleau, en tant que ministre, il a grave fait des trucs, il a parlé mal, il a dit abat le voile et tout. Forcément, ça donne du pouvoir aux racistes et ils se pensent tout permis. Et je pense aussi que les médias ils sont responsables, les politiques, et que les musulmans ne sont pas assez représentés et pas assez respectés. Et pour une fois, la classe politique en France se dit unanime pour exprimer sa solidarité avec les musulmans. À gauche et chez les macronistes, les messages sont explicites. À droite, le ton se fait plus discret. Pas de tweet du président du groupe LR, Laurent Wauquiez, ni du président du Sénat. Pourtant, haute voix institutionnelle. Mais au-delà des mots, le malaise est profond et les responsables religieux redoutent une montée des actes dans les semaines à venir. Je suis extrêmement préoccupé par la situation parce qu'il va y avoir encore des tentatives contre la communauté musulmane et contre les musulmans en France. Et donc il faut agir avec pondération, avec mesure. Signaler aux services de police lorsqu'il y a quelque chose de suspect autour de nos lieux de culte. Et faire en sorte de rester extrêmement prudent face à de tels agissements. L'enquête, elle, suit son cours, quelles qu'en soient les conclusions. Un fait demeure, la France est régulièrement pointée du doigt par l'Europe et l'ONU pour la progression d'une islamophobie de fond installée depuis des années. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h.